Bon, les gars, vous savez ce que vous allez dire? Non. Bienvenue au CTR Challenge, une mini web-série où deux stratèges Facebook s'affrontent avec comme objectif générer un maximum de clics sur leur publicité. Deux concepts seront créés, mais il n'y aura qu'un seul gagnant. Qui de nos deux experts réussira à repousser les limites de la publicité Facebook? Dans ce premier épisode, vous allez découvrir le client et son histoire. Bonne écoute! Ça tourne? OK. Alright! Donc, c'est le début du CTR Challenge. Je suis vraiment excité à l'idée de commencer ce projet-là. Le CTR Challenge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Click-Through Rate. En fait, c'est une mesure qui indique le nombre de clics sur la publicité. Je suis tellement excité ce matin. Antoine est parti chercher le client et dans quelques minutes, on va le rencontrer pour la première fois pour comprendre un petit peu ce qu'il fait, voir aussi est-ce qu'il a déjà fait des stratégies auparavant. Ensuite, c'est qui son client cible. Puis finalement, c'est quoi son click-through rate à l'heure actuelle? Je vais être en compétition avec mon ami Robin pour aller lui chercher le plus gros CTR. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui s'en vient. Tarek, t'as bien. Tarek, watch out. Yes! Yeah! T'es assez excité aujourd'hui, j'étais assez excité. C'est notre premier CTR Challenge, Click-Through Rate Challenge. On est avec Michael, propriétaire de Rebelle Fashion. Rebelle Fashion, des bas, comment on pourrait dire, des bas ludiques? Des bas funky, des bas fun, des bas crazy, un peu tout ça. Donc on va vendre des bas funky, des bas drôles, puis des bas ludiques au CTR Challenge aujourd'hui. Donc, Michael, super sympathique, ça a été vraiment intéressant d'en apprendre un petit peu plus. Un jeune entrepreneur très ambitieux qui vient de lancer sa propre entreprise, qui fait des bas très funky, très rebelles et qui essaye de les vendre avec son site e-commerce. Donc, ce que j'ai cru comprendre, Rebelle Fashion, c'est assez récent, donc je pense à peu près 5 mois. Toujours été un amateur justement de design un peu funky, donc on le retrouve justement dans ses designs. Donc, je pense que ça va super bien fonctionner ces réseaux sociaux. L'idée, premièrement, m'est venue parce que moi, j'étais un utilisateur ou un acheteur de ces bas-là. J'avais fait le tour un petit peu des modèles que j'aimais, mais je trouvais pas exactement le type de modèle que je recherchais. Ils sont pas nécessairement assez cool, assez lifestyle, ils sont assez plain. Okay. Puis, donc, c'est là que l'idée m'est venue. Il me semble que je suis capable d'amener un produit qui est un petit peu mieux que ce qu'il y a en ce moment. À la base, lui, c'est un designer qui s'est reconverti. Il a non seulement créé son propre site web, mais il a créé ses propres designs qui sont faits ici à Montréal. J'ai un background surtout en web, donc j'ai fait beaucoup de sites web, design de sites web principalement. C'est sûr que j'allais designer les bas puis un petit peu l'image, tout ce qui était par rapport au brand. OK. T'as bootstrappé ce Exactement, projet-là. Exactement, Okay. donc j'avais beaucoup de petites connaissances un peu partout, j'en ai appris aussi beaucoup. J'étais vraiment surpris de voir que non seulement il a essayé d'apprendre tous les maniements de créer un site e-commerce, mais il a appris à créer ses premières campagnes de publicité pour d'abord cibler les gens à Montréal, pour ensuite aller chercher Madame, Monsieur, tout le monde au Québec, puis comme n'importe quel jeune entrepreneur ambitieux, d'aller reconquérir le Canada avec son nouveau produit. Moi, en tout cas, ce que j'aime dans ton approche, que peu de personnes vont faire, c'est que justement, tu as décidé d'aller tester différentes choses dès le départ. Fait que ça, je trouve que c'est exactement la façon de faire, tester différentes variantes pour arriver avec à la fin la connaissance. Parce que quand on lance un e-commerce, avant les ventes, ce qui vaut le plus cher, c'est l'information que tu vas aller récolter. Puis là, tu es dans cette période-là de dire, OK, bon, il faut que j'aille chercher de l'info. Après analyse et discussion avec mon ami Robin, on décide de s'attaquer au marché montréalais. Donc, on va cibler les hommes, les femmes. Donc ça, c'est important pour mon brief de tantôt. Les hommes, les femmes. On regarde les publicités déjà faites par le client. Il avait un CTR de 2%. Dans le domaine, je dirais que pour connaître les chiffres, c'est assez élevé. Donc, il fait déjà bien les choses. On va essayer de faire mieux. Donc là, non seulement il faut battre mon ami Robin, mais il faut aussi s'assurer d'avoir au moins 2% pour battre le client en même temps. Oh my god, ok, ça va vite. Donc, le pré-meeting est dans quelques minutes.
Donc, j'ai sorti les grandes lignes. J'ai pas, moi être honnête, là, j'ai pas mon concept vraiment en tête, mais je vais le figurer d'ici là. Donc, ce que je retiens en gros, c'est que ces designs étaient très professionnels, super beaux, super léchés, mais ils n'étaient pas très humains. Donc, nous autres, par expérience, on a fait des milliers de pubs. Le côté humain est important sur les réseaux sociaux. Fait qu'il faut absolument que je trouve une ligne directrice pour intégrer un aspect humain et social pour augmenter le nombre de clics. Quelque chose qui va être froid, mais qui manque le côté humain, va aller chercher moins de clics que quelque chose qui est un petit peu moins beau, mais qui a un aspect humain. Fait que c'est là-dessus que je vais miser pour ma stratégie qui s'en vient. Il me reste juste à trouver exactement le bon angle. C'est sûr que le client il a déjà fait de quoi. Puis je veux pas repartir à zéro, je vais juste reprendre ce que le client y a fait puis essayer d'amplifier sa publicité en ajoutant un petit effet de curiosité pour que les gens aient le goût de cliquer. Ainsi, je mets toutes les chances de mon côté pour battre le client et ainsi battre mon ami Robin. D'ailleurs, que je pense à ça, Tarek lui va avoir plus de temps, right? On va-tu pouvoir pénaliser ça dans les règles? Ok, fait que, alright, fait que, on se prépare pour le meeting, ça va être assez intéressant de pitcher ça devant Audrey-Anne puis Joël. Bon, ben good. T'as le meilleur gars, mon ami? Que le meilleur gars. Yeah! Oh yeah, on se fait-tu un petit lunch? La personne qui gagne paye le lunch à l'autre? Ça va rajouter une petite... Ok, c'est bon. ok. Oh, j'ai faim, ça va être bon. C'est un bon deal, ça. Ok, la caméra va y Regardez, là. C'est bon. Ça va te coûter cher.